Salut à tous. Salut. Bon alors aujourd'hui avec Baptiste on va faire le bureau de rêve, notre bureau de rêve. Ouais, et en plus avec les chutes du bois massif qui est juste là, on en fait une petite table pour pas cher. Et on va s'occuper aussi de quelques petites finitions. Ok, donc pour l'installation du bureau, on a choisi des tablettes d'acacia et on va monter les bureaux sur mesure dans l'angle de la pièce. Alors on a fait une petite erreur, c'est qu'on pensait que ces tablettes faisaient 3,05 m. En réalité elles font 2,05 m, donc ça crée un petit problème de cote, mais c'est pas grave. On va pouvoir mettre une extension juste ici avec des fers plats. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on va faire l'intégralité de l'angle de la pièce, de l'angle ici, en bureau. Donc on pourra se mettre tous les trois, Jim à la post-prod, nous au son, à l'image, etc. Ça va être sympa, c'est parti. Et comme les pieds font 71 cm de haut, et bien on place les équerres contre le mur à 71 cm. Waouh, la science! Et ouais, Bon, du coup, on s'est rendu compte, en mettant les équerres pour tenir les bureaux, que ça tenait pas. Et après, on a regardé la vis, et on a vu que c'était tout blanc autour. C'est parce qu'en fait, c'est pas du MDF, c'est du placoplâtre. Et du coup, la solution qui consiste à mettre quelque chose dans du placoplâtre, c'est d'utiliser ce qu'on appelle vulgairement, parce que c'est pas le vrai terme, des chevilles Molly. En fait, Molly c'est la marque, c'est comme frigo et frigidaire et réfrigérateur. Et à l'intérieur de ces chevilles-là, il y a une vis avec un pas de vis. Et ce qui se passe, c'est que donc la plaque est juste là comme ça, ici, et on tire et hop là. C'est un truc de foufou. magique. Ça vient écraser et forcément la plaque reste coincée entre les deux. Et quand on tire, il n'y a plus qu'à visser la vis jusqu'au bout, comme ça. Et ça sert. Pour éviter d'utiliser beaucoup de pieds et avoir une grande stabilité, nous fixons les tablettes au mur avec un mix d'équerres d'étagère renforcés et des équerres de charpentier. Ensuite, nous agrandissons les trous puisqu'à cause des chevilles AB13, les vis que l'on doit utiliser sont beaucoup plus grosses que prévu. Et pour le béton, ça sera de la bonne cheville à l'ancienne. Allez, let's go time-lapse pour avancer tout ça. Il nous reste à découper la plaque sur mesure pour correspondre exactement aux cotes de la pièce. Tâche que tu exécutes à la perfection, bro. Vas-y, chauffe. T'es au milieu là? Ouais. Nous plaçons les platines des pieds du bureau entre les tablettes. Comme ça, avec un pied, on tient les deux bureaux. Pratique pour économiser de l'argent avec un résultat impec. Allez, là. Ouais, ça va. Je profite d'avoir la défonceuse sous la main pour arrondir les bords du bureau. Et comme ça, on sera pas gêné par le bord saillant du bureau qui pourrait un petit peu couper nos poignets, quoi. Donc l'idée c'est de se faire des bureaux sur mesure, et pour se faire des bureaux sur mesure, et ben on essaye un peu de les faire comme on a envie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des scie cloches. On vient tout juste de l'acheter, ça fait très longtemps qu'on en veut. Ça permet de faire des trous ronds dans du bois, dans du plâtre, dans tout ce que vous voulez, du plastique ou du métal. On va placer de manière logique des trous dans le bureau pour y passer tous les câbles. On appelle ça un passe-câble. C'est parti. Trop cool le système de la scie cloche.
Yeah. Ah, je sens la finition poindre le bout de son nez là, ça a de la gueule. Voilà, ça fait des sous-bocs. Je change d'embout pour les passes-câbles. À cette occasion, je crée un bord arrondi plus fort et moins large. Maintenant qu'on a terminé les bureaux, on a fait des découpes et il nous restait un joli panneau d'acacia bien brut comme ça. Et ce petit bout, il se trouve qu'il fait pile poil la bonne taille pour faire une table à manger plutôt sympathique. Voilà, donc on profite du fait que la vidéo soit en export pour y mettre 4 pieds qui nous restent. Parce que j'en avais pris 8 et finalement pour les bureaux on a besoin que de 4 pieds, donc il nous reste 4 pieds. Et voilà, c'est parti. Donc évidemment, cette table elle est faite avec ce qui nous reste, hein, c'est-à-dire un bout de bois et des pieds premier prix qu'on a eu en promo à 15 € les 4. Donc évidemment, ça va pas être super stable, mais c'est de la récup, c'est en dépannage, ça devrait faire l'affaire correctement. Mais tout à fait, puis on a besoin d'un endroit pour manger, on a besoin d'un petit plat picard. Donc des pieds comme ça, c'est super simple à mettre en place. Il y a 4 petites platines qui correspondent aux 4 pieds. On vient visser la platine contre le bois et ensuite on vient visser le pied contre la platine. Ça vise pas là? Non, ça vise pas. On s'embête pas, il suffit de caler les petits bouts de bois. Là, le but c'est de faire vraiment vite, simple, rapide et pas cher. Donc les pieds de bureau, on les cale avec 4 petits bouts de bois de chute. Ça nous fait un écart suffisant et puis on va directement visser dedans. Attends, j'ai complètement oublié un truc. Je pousse le vis jusqu'à dévisser. Ça a l'air de bien tenir, on va voir si ça marche. Donc du coup, la table pas chère, en bois massif, de qualité, avec des pieds de bureau À moins de 50 €. Moins de 50 € pour du bois massif, qui fait combien d'épaisseur? 38, c'est ça? 38, ouais. 38 mm d'épaisseur. Ça, honnêtement, avec cette qualité-là, si vous voulez l'acheter à Ikea ou autre, c'est dans les 200-250 € la table. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, évidemment, les pieds seront aussi en bois, etc. Mais là, Bah, des beaux pieds noirs mat comme ça, c'est bien, non? On se fait un petit bord arrondi type table vintage? ouais, carrément. Allez. Puis après, on pourra la vitrifier. Comme ça, elle risquera rien. Un petit vitrificateur mat. Ouais, parce qu'on a acheté les vitrificateurs pour ces planches-là. Et ce que j'étais en train de me dire, c'est que là, c'est un peu un moment spécial parce qu'on est parti en mode one again. Vas-y, on va faire ça 2 secondes le temps que la vidéo s'exporte. Mais en fait, on est en train de réaliser le premier, même si c'est what the fuck, le premier DIY dans cet atelier. Même s'il n'est pas fini, etc. C'est notre première partie de vidéo ou vidéo dans laquelle on fait un DIY. Ouais, qui est spécifiquement dit en mode DIY. Elle est bien dure. Allez. Il n'y a plus qu'à huiler les bords parce que là ils sont plus clairs vu qu'ils ont été découpés et on retrouvera une teinte homogène bien partout. Évidemment, comme on l'avait prédit, il y a un petit peu de jeu. Mais pour manger, c'est bien. Disons qu'on est en confiance quoi. Tu te dis pas merde, ça va tomber. Voilà. Combien? 80 kg. 80 kilos. Aucune courbure sur la tablette, rien du tout. On est Ça va vraiment. me permettre de bouger un peu comme ça, tu vois. Alors avant que vous fassiez un dîner avec 80 kilos de bouffe sur la table, laissez-moi vous dire que. Autant vous dire qu'il n'y a que la dinde de Noël bien fourrée qui fait ça. Hein. On va en faire un dans chaque épisode. Du cheval. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On a enfin fini ce bureau. La semaine prochaine, on attaque les plaintes au mur, on commence à s'occuper du sol et on finit une partie de la peinture au plafond. Vous allez voir, le rendu est terrible. À la semaine prochaine les amis. Ciao.